C'est un âge intéressant, 60 ans. Un âge de grands changements qui survient juste au moment où vous pensiez que la vie allait devenir plus facile. La bonne nouvelle, c'est que nous vivons maintenant plus longtemps. Et même si nous pouvons être en meilleure santé à cet âge, le fait de vivre plus longtemps nous oblige à prendre d'importantes décisions. Et cela signifie qu'il faut planifier, parfois de 10 à 15 ans à l'avance. Ah, c'est un courriel de mon cousin à Gaspé. C'est Guy. Il vient d'avoir une réunion de famille avec ses enfants, au cours de laquelle son épouse et lui ont précisé leurs plans. Vous savez, les finances, la santé et même les trucs juridiques. À titre préventif, ils ont pris des mesures dès maintenant, avant qu'il n'ait des pertes de mémoire ou de capacité. J'imagine que je devrais bientôt en faire autant. J'essaie de prendre une belle grande marche à tous les jours. Pourquoi pas maintenant? Venez, allons-y. C'est ma voisine, Harpreet. Elle a mon âge. Nous avons prévu nous rencontrer bientôt autour d'un café afin de discuter comment on peut s'entraider dans l'avenir. Je conduis encore, mais plus tard, quand je ne serai plus en aussi bonne santé et que je ne pourrai plus conduire, comment je ferai pour aller à l'épicerie, à la pharmacie ou chez le médecin? Est-ce que je vais encore me sentir en sécurité dans mon quartier quand je serai plus âgée? J'ai plusieurs voisins qui ont de jeunes enfants. J'ai l'intention de demander à ces enfants s'ils accepteraient de déneiger mon entrée d'ici quelques années, si je n'arrive plus à le faire moi-même. Et il y a beaucoup plus. Ma propre famille, est-ce une ressource sur laquelle je pourrais compter? Ont-ils l'intention d'être là pour moi, de faire mes courses et quelques tâches pour moi? C'est ma voisine. Elle a 85 ans et elle fait toutes sortes d'activités. Conditionnement physique dans la piscine, bénévolat à l'hôpital. Elle m'a dit qu'il existe de nombreux services pour les aînés, ici dans notre communauté, et qui l'aident à demeurer active et à vieillir chez elle. Il faut être réaliste et penser à ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui pourrait ne plus fonctionner dans l'avenir quand on vieillira. Commencez donc dès aujourd'hui à planifier en vue de vieillir chez vous. Examinez attentivement votre domicile ou votre appartement. Sera-t-il sûr et pratique pour vous dans 10 ans? Si vous apportiez quelques petits changements maintenant, ou si vous obteniez certains services pour vous faciliter les choses, cela pourrait-il fonctionner? Ou devriez-vous plutôt penser à déménager ou à réduire la taille de votre logement? Déterminez qui sera en mesure de vous aider et commencez à discuter avec les intéressés de vos attentes pour l'avenir et de la façon dont ils pourraient être en mesure de vous aider. N'attendez pas. Lancez cette discussion très bientôt. Examinez attentivement votre situation financière. De quelle somme d'argent aurez-vous besoin pour vivre et quelle somme devrez-vous épargner s'il se produit des changements au niveau de votre santé ou de vos conditions de vie? Pensez à votre quartier, circuit d'autobus, sûreté et sécurité, et emplacement des épiceries et des services médicaux. Cela conviendrait-il si votre mobilité diminue? Toutes des choses auxquelles il faut penser, mais il faut y aller progressivement. Il existe de nombreuses ressources, des organismes locaux, au site web du gouvernement, en passant par votre banque, qui peuvent vous aider dans ce processus de planification. Vous devez toutefois commencer. C'est une question de qualité de vie et ça vaut le coup.